Chers fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour décortiquer l'actualité qui fait grincer des dents et nous rappelle, hélas, le triste état de notre pays. Pour m'accompagner dans cette analyse sans concession, j'ai le plaisir de saluer mon excellent collègue Barthélémy Kossi. Bonjour Barthélémy. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent assidûment sur Corbeau News Centrafrique. Alors Barthélémy Kossi, quelles sont les nouvelles qui occupent l'esprit de la rédaction aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une de nos préoccupations? Gisèle, ce qui nous accable aujourd'hui, c'est l'état du système de santé en République centrafricaine. Un système qui ne tient plus que par un fil, voire, soyons honnêtes, par la béquille des organisations humanitaires. L'hôpital communautaire de Bangui est devenu le symbole de cette déliquescence, incapable d'assurer sa mission et renvoyant purement et simplement ses patients vers MSF. C'est une situation qui, à elle seule, résume le chaos. L'article que nous allons aborder commence de manière glaçante. Un chantier non sécurisé, une chute en pleine nuit, une blessure grave. Et ce qui devrait être une prise en charge rapide se transforme en une errance interminable entre plusieurs structures médicales. L'absence d'équipements vitaux transforme chaque urgence en un véritable calvaire pour les blessés de notre capitale. C'est tout simplement inacceptable, Barthélémy Kossi. Inacceptable est un euphémisme, Gisèle Moloma. C'est la réalité quotidienne de la Centrafrique, des structures publiques si démunies qu'elles manquent du moindre équipement de base. Et pendant ce temps, les centres gérés par des organisations humanitaires, comme MSF, ploient sous une demande qui ne cesse de croître. Cette histoire n'est pas un cas isolé, c'est une illustration crue d'un dysfonctionnement généralisé que l'empereur Faustin et son régime semblent ignorer avec une arrogance déconcertante. L'article nous plonge directement dans cette triste réalité en nous racontant une histoire qui débute vers 19h, avenue David Dacko. Un homme se rend à la pharmacie pour sa femme, cheminant sans se douter du danger imminent. Des travaux ont été lancés dans le secteur, mais absolument aucune protection n'a été mise en place autour du chantier. Pas le moindre panneau pour avertir les passants. La nuit tombée, la visibilité est évidemment quasi nulle. Et bien sûr, le pire se produit. L'homme ne voit pas le trou béant et y chute. La profondeur est effrayante et pour ajouter l'insulte à la blessure, ce trou est devenu la décharge sauvage des commerçants du coin. C'est cette accumulation d'ordures qui, ironiquement, lui permet de se débattre et de se hisser hors de ce piège ignoble. Toute la nuit, il se bat, s'accroche, grimpe, glisse, recommence, son corps encaisse des coups violents, mais il parvient finalement à atteindre le bord. Une nuit d'horreur dans les ordures, Gisèle, faute de signalisation basique. Une fois dehors, la douleur à la jambe est intolérable. Il crie à l'aide. Des passants finissent par accourir et découvrent l'étendue de sa blessure. La décision est vite prise, direction la clinique MSF de Bonga Bonga. Mais là, surprise. Ou plutôt, non, pas de surprise du tout. Le personnel les informe que la structure est saturée. Aucun lit n'est disponible. On leur conseille un transfert rapide vers l'hôpital communautaire, censé être, tenez-vous bien, l'une des principales structures de soins de la capitale. La farce est complète, Barthélémy Kossi. La farce continue, Gisèle Moloma, le blessé est donc transporté, cette fois à l'arrière d'une moto, vers cet hôpital communautaire, avec l'espoir d'une prise en charge rapide, espoir vain. Personne ne s'occupe de lui immédiatement. 1 heure s'écoule, puis une deuxième. Le pauvre homme attend, la jambe en sang, sans le moindre soin. 2 heures de souffrance supplémentaire, alors qu'il est censé être dans un hôpital. C'est le reflet parfait de l'incurie du régime du dictateur Faustin Archange Touadéra face aux besoins les plus fondamentaux de sa population. Et après ces 2 heures d'abandon, un agent daigne enfin s'approcher. Le constat est sans appel et il est d'une absurdité à couper le souffle. L'hôpital ne dispose pas des moyens nécessaires pour traiter ce type de blessure. On lui demande alors de retourner à MSF. Les accompagnants excédés expliquent qu'ils viennent précisément de là, qu'ils ont été renvoyés faute de place. La réponse finale est alors assénée. L'hôpital communautaire n'a pas de service de radiologie. Il faut aller à l'hôpital de l'Amitié pour une radio, puis revenir. Le blessé repart donc une 3e fois, toujours à moto, vers un autre établissement, sa jambe continuant de saigner. C'est une véritable odyssée de l'horreur, Barthélémy Kossi. Une odyssée qui coûte cher en souffrance et en dignité, Gisèle Moloma. À l'hôpital de l'Amitié, miracle, la radiographie est effectuée sans trop d'attente. Le groupe retourne ensuite à l'hôpital communautaire, cliché en main. Et là, nouvelle attente. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un médecin finit par examiner le patient, les images sont analysées.
On lui prescrit quelques médicaments et on lui dit de rentrer chez lui. Il devra revenir dans une semaine pour un suivi. C'est ça, la prise en charge dans l'une des principales structures de notre capitale. C'est une insulte à l'intelligence et à l'humanité. C'est plus qu'une insulte, Barthélemy Cossi, c'est une condamnation à la douleur et à l'incertitude. Le blessé repart donc avec sa jambe quasiment dans le même état. Aucune intervention sérieuse n'a été réalisée durant cette première nuit d'errance. Une semaine plus tard, il se représente à l'hôpital communautaire. Cette fois, on envisage une opération, mais on juge finalement que son état s'est légèrement amélioré. On décide de poser un simple plâtre. L'homme rentre chez lui et reste alité depuis, attendant désespérément que sa jambe veuille bien guérir toute seule. C'est l'abandon pur et simple. L'abandon est le mot juste, Gisèle Moloma. L'hôpital communautaire, qui se vante d'être une structure majeure de la capitale, ne possède même pas d'appareil de radiologie. Les urgences y attendent des heures avant d'être considérées. Et dans la majorité des cas, les patients sont redirigés vers cette clinique MSF, déjà au-delà de ses capacités. Cette clinique, gérée par une organisation humanitaire étrangère, fait un travail remarquable, mais elle ne peut décemment pas absorber à elle seule la totalité des besoins d'une population entière. C'est le gouvernement du dictateur Faustin qui est censé assurer cela, pas des ONG. C'est la triste vérité. Les structures publiques continuent de fonctionner sans les équipements les plus rudimentaires. Les malades sont des balles de ping-pong circulant d'un établissement à l'autre, parfois pendant des heures, avant de trouver, si par chance, un lieu capable de les soigner. MSF est devenu par la force des choses le recours principal pour une grande partie de la population de Bangui. Une béquille, oui, mais une béquille qui ne devrait pas avoir à soutenir tout un pays. C'est une honte pour notre nation. Une honte qui retombe directement sur les épaules de ceux qui sont censés gouverner. L'article que nous venons de décortiquer est un témoignage accablant de l'état de notre système de santé. Un article édifiant signé par Brahim. Et si vous souhaitez, chers auditeurs, partager vos témoignages, vos critiques ou simplement suivre l'actualité en temps réel, rejoignez notre communauté Corbeau News Centrafrique sur nos chaînes officielles, nos groupes SNC3, CNC4 et CNC Le Soleil. N'oubliez pas que les 2 premiers groupes sont dédiés uniquement à nos publications officielles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.